Bonjour à tous et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur le bilan tout simplement de mars, comme on a terminé mars, et puis surtout faire le budget du mois d'avril. Juste avant de commencer, j'aimerais vraiment beaucoup remercier les personnes en fait qui se sont abonnées et les personnes qui continuent de m'encourager sous les vidéos, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire où vous en êtes, vous, de vos démarches en termes de budget. Est-ce que vous arrivez à épargner, sachant que les temps sont assez compliqués en ce moment. Et n'hésitez pas à me faire des retours, ça fait toujours plaisir. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tout de suite le bilan et vous allez voir, ça va être assez court. Donc, pour finaliser donc, notre mois de mars, donc mois de mars, on a débuté en fait le challenge ticket restaurant avec mon conjoint. Et ça veut dire qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on débarrasse tout notre stock de provisions et en fait, on va juste acheter avec les tickets restaurants en fait dans les magasins. Et ce qu'on achète, c'est principalement des produits frais, du type des légumes, des fruits. Après, ça peut être certains fromages, etc. Puisque à grands frais, en fait, on peut trouver de tout et on peut payer avec nos cartes tickets restaurants. Alors bien sûr, c'est plafonné, c'est-à-dire qu'on ne peut faire que 25 euros par jour, mais du coup, ça nous permet de manger bien frais. Et ce qu'on fait, c'est qu'on y va chaque semaine ou 2 fois par semaine, ça dépend, et on fait nos achats comme ça. Donc pour rappel, je m'étais attribué pour mon challenge ticket restaurant 20 euros pour compléter en fait les paiements. Et donc il y a eu 2,98, il y a eu 1,62 € et dans un autre magasin 5,10 €. Ce qui fait que sur nos 20 euros, on a consommé 9,70 € juste ici et qu'il nous reste 10,30 € que je vais reporter pour le mois prochain. En termes de loisirs, en fait, on a tout simplement utilisé ce qu'on avait déjà, ce qui fait que du coup, le budget loisirs, on ne l'a pas du tout utilisé et donc il nous reste 30 euros qu'on va reporter sur le mois prochain. Voilà, tout simplement. Autrement, en ce qui concerne notre budget, enfin notre fin de budget du mois d'avril, juste pour faire le point. Donc on avait une marge d'imprévu de 100 euros, c'était au cas où, voilà. On avait donc les loisirs et les courses à 20 euros. On n'a pas utilisé notre marge d'imprévu, donc on avait épargné 1427 euros. Enfin, j'ai épargné en tout cas 1427 euros. On avait la marge d'imprévu de 100 euros qui n'a pas été utilisée, ce qui fait que l'épargne globale du mois de mars monte à 1527 euros. Passons maintenant au budget du mois d'avril. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir en commentaire, est-ce que vous faites des petits challenges comme ça pour, je dirais pas forcément faire des économies, mais un petit peu pour désencombrer et vous faire de la place, que ce soit mentalement ou... je sais pas comment trop expliquer ça, mais est-ce que vous aussi, ça vous arrive de faire des challenges comme ça, vous vous dites, non mais là, franchement, j'achète rien, on va utiliser et on va consommer ce qu'on a, parce qu'il y en a marre en fait. Et du coup, là, en ce moment, on est vraiment dans une optique où on déconsomme. Et on le fait souvent, en fait, on le fait chaque année. Et on va faire plusieurs mois, en fait, où on va pas avoir nécessairement envie d'acheter. Alors, quand je dis pas nécessairement envie d'avoir de choses à acheter, je parle pour nous. Bien entendu, si les enfants ils nous demandent un jeu ou quoi aux caisses, on va pas les priver. Voilà. Mais en revanche, ce qu'on fait, c'est que au-delà du challenge, en fait, ticket restaurant qui vise en fait à utiliser un maximum ce qu'on a et à compléter seulement ce dont on a besoin pour cuisiner. Ce qu'on est en train de faire aussi, c'est qu'on est en train de faire du tri à la maison. Donc je crois que c'était en février où j'avais retrouvé comme ça 105 euros. Donc on fait du tri au fur et à mesure. On fait en gros un désencombrement en fait. Et en général ça se poursuit sur plusieurs mois. Et ce qu'on fait actuellement c'est que on donne des choses mais on en vend aussi. Et en fait, ça va nous servir de petite cagnotte en fait pour faire plaisir aux enfants avec des nouvelles sorties ou des nouveaux loisirs. Et puis bien entendu, ça permet aussi de leur racheter des jouets neufs, mais en leur faisant comprendre que avant d'en racheter en fait, il faut décider de ce qu'on fait, de tout ce qu'on a déjà. Et donc on est beaucoup dans cette démarche. D'ailleurs, normalement ce week-end, on va faire une braderie. Donc on va voir si ça se passe bien, on a pas mal de choses à vendre. Donc on désencombre, je sais pas si vous de votre côté, en plus ça c'est le début des brocantes. Enfin bref,
Fin des digressions, pour le mois d'avril, donc mes revenus sont, parce que ça y est, on est déjà au mois d'avril en fait, au moment où je tourne la vidéo, mes revenus 2990 euros, les allocations familiales 139,83 €, ce qui porte le total de mes revenus à 3129,83 €. En ce qui concerne les dépenses communes, alors dépenses communes, le montant global est de 1473,58 €. Ça inclut quoi? Ça inclut ma part sur le prêt immobilier, ça inclut la taxe foncière, ça inclut la box de la télévision, ça inclut les assurances voitures, les assurances maison. Hein, donc quand je dis dépenses communes, ça englobe en fait les charges courantes obligatoires, l'eau, l'électricité, ces choses-là, qu'on divise tout simplement par deux. Donc on arrive à 736,79 € pour ma part cette fois-ci, parce que ça peut varier lorsqu'il y a l'électricité. On n'a pas pris de prélèvement mensuel pour le moment, parce que je suis aussi en train de me challenger en fait sur ma facture d'électricité, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo qui vient, puisqu'en fait il y avait un challenge et ça visait à dépenser, en tout cas consommer moins d'électricité, ou en tout cas différemment, de manière à faire des économies et à obtenir un bonus. Voilà. Donc lorsque il y a la facture d'électricité, par exemple comme pour le mois dernier, à ce moment-là je viens de rajouter. Alors, c'est pas dit qu'on passe pas au prélèvement mensuel, mais pour le moment, en fait, on a toujours fait comme ça fait déjà 5 ans qu'on fait comme ça, et ça nous convient bien parce que ça nous permet en fait d'anticiper et de pas nous retrouver avec un recalcul à faire. Après, j'ai envie de dire, maintenant avec toutes les applications qu'il y a, on peut quand même anticiper et se dire que voilà, on va avoir par exemple du plus à payer ou un reste à charge qui va revenir. Donc le total pour mes dépenses communes s'élève pour ma part personnelle à 736,79 €. Il me restera donc 2393,04 €. Alors ce mois-ci en épargne, il y a les enfants 200 €, il y a l'épargne sur les livrets pour la préparation des projets court terme 200 €, et enfin on a de l'épargne long terme, donc ce sont des placements long terme de type boursier, d'accord, sur lesquels il y a 200 €, ce qui nous fait un total de 600 € d'épargne fixe. Il n'y a plus de chèque vacances, et pour le moment il n'y en aura plus parce que le plan s'est arrêté, et le prochain qui devait commencer, l'abondement était pas top, et du coup j'ai préféré faire différemment, c'est-à-dire qu'on va à la place de les mettre sur nos chèques vacances, payer de manière anticipée tout simplement les vacances. Voilà. Ensuite, c'est le mois où on part au ski, et donc je vous avais expliqué que pour ces vacances-là, en fait, elles étaient déjà payées depuis l'année dernière. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une formule groupée parce que ça revenait nettement moins cher, et donc on a pris le logement avec les passes pour le ski, donc les remontées mécaniques, etc. Et il nous restait juste à payer en fait l'école de ski pour les enfants. Donc le matériel de ski était aussi inclus avec l'offre. Et donc le matériel de ski, pardon, je vais y arriver. L'allocation et les passes, c'est une offre globale, ce qui fait qu'on économisait quand même plus de 500 €. Et puis en ce qui concerne l'école de ski, il n'y avait pas de possibilité de le prendre avec. C'est bien dommage parce que l'année précédente, c'est ce qu'on avait fait. Donc on va le payer avec les chèques vacances que je vous ai présentés dans une précédente vidéo. En ce qui concerne le transport pour y aller, voilà. On s'était dit pourquoi pas prendre les transports cette année, et on s'est dit pourquoi pas prendre le train, ça pourrait être sympa, ça pourrait nous changer. Calcul étant fait, il est clair qu'on continuera de partir en voiture. Pourquoi? Parce que on a regardé juste le train pour 4 personnes, on est à 519,20 €, sachant qu'à ça il va falloir nous rajouter la navette pour aller donc jusqu'à la station. Alors c'est pas très coûteux, je crois que c'était 10 ou 15 € par personne, et qu'à ça il faudra aussi ajouter les billets, parce qu'on n'a pas de passe Navigo, voilà. Pour ceux qui vivent en région parisienne, en fait le passe Navigo en fait c'est pour vous déplacer. Donc, on n'a pas de passe Navigo, et donc il faudra payer les billets pour Paris. Donc finalement, juste à 519,20 €, j'ai arrêté le calcul. J'ai fait une estimation Mapienne, d'accord, donc sur Mapi. Et donc en termes d'essence, j'en ai pour... alors lui il mettait 69 €, mais moi je sais que quand je fais mon plein complet en ce moment, c'est du 78 €. Donc j'ai mis directement 78 € de plein,
Il y a le péage pour 54,50 € et donc si je fais ce calcul x2, j'arrive à 265 €. Ce qui fait que non seulement on part avec du confort puisqu'on va pouvoir prendre les produits de base alimentaire et du surgelé. Donc comme ça limite les frais sur place. Et qu'en plus, du coup, il va nous rester de la marge pour les loisirs. Et pareil, on n'aura pas la contrainte horaire en fait de se lever super tôt, de devoir se taper les transports avec les valises et d'être dépendant d'un horaire. Donc en plus comme on a les enfants, et ben ça tombe bien, on partira, on fera petit pique-nique en cours de route et on ira tout doucement. D'ailleurs je vous mets les deux calculs en fait que j'ai fait, voilà. Ça permettra de vous indiquer sur quoi je suis allée pour faire mes calculs, hein, tout simplement. Donc on en revient du coup à notre budget du mois d'avril. Donc il me reste, une fois déduit donc l'épargne, 1793 €. Donc je déduis la cantine. Donc il faut savoir que pour la cantine, ce que je fais, c'est que je calcule approximativement en fait le nombre de jours où ils vont y aller. En général, je tombe assez juste. Voilà. Donc je calcule juste de manière anticipée. Donc la cantine, 64,90 €. Alors oui, je calcule de manière anticipée, mais il y a forcément un décalage dans mes factures. Donc, pour être clair, concrètement, euh, je calcule de manière anticipée. Et là, la facture, elle va tomber. Je sais qu'elle va être de 64,90 € et je vais faire le même calcul à peu près pour le mois suivant. J'ai rarement en fait de gros décalages, sauf sur le mois dernier où il y a eu quand même aussi pas mal de grèves. Et donc, tout simplement, ce qui n'a pas été payé pour la cantine, tout simplement, on s'est fait un petit McDo avec les enfants. Enfin, je suis pas fan de McDo, mais ils avaient envie. C'était surtout pour jouer. On y allait. Donc ensuite, on a l'essence plus le péage, donc 265 € aller-retour. On a ensuite l'essence trajet quotidien, donc j'ai mis 35 €. J'ai donc mon forfait, le forfait d'un proche, 14 €, un don, 20 €, ce qui porte les dépenses à 406,90 € de dépenses logiquement prévues pour le mois. Alors, je paye donc l'essence plus le péage et mon conjoint paiera autre chose sur place. Voilà. Donc en ce qui concerne les courses, on est toujours sur le challenge Ticket Restaurant, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc il me restait une marge de 10,30 € du mois précédent qu'on n'a pas utilisé, et donc à ça je vais rajouter 10 € et on repart pour le même challenge jusqu'à qu'on ait tout vidé, tout mangé, comme ça on aura tout, on pourra surtout nettoyer le congélateur parce que du coup il sera vide, etc. Et puis ça fait plaisir aussi, tout simplement. En ce qui concerne les loisirs, il nous reste les 30 €, tiens je vais le noter ici, du mois dernier qu'on n'a pas utilisé, donc on les utilisera probablement là-bas. On a monsieur du coup qui va s'occuper de payer ce qui est loisirs, et surtout on avait le bonus vacances de 105 € lorsque j'avais fait en fait le tri dans mes sacs à main et dans mes vestes, qu'on pourra aussi utiliser sur place. Et d'ailleurs je pense qu'on va les utiliser, on va se faire plaisir. Donc une fois alors là il nous restait 1793, une fois qu'on déduit les 406,90 €, il nous reste 1386,10 €, donc moins les 10 que je rajoute ici, et donc il me reste 1376,10 € à investir. Donc ça c'est la somme que je vais investir pour le mois, et je vous en parlerai probablement dans une prochaine vidéo. Et donc pour le mois, donc challenge ticket resto, donc on a 20,30 €. Les loisirs, il nous reste 30 € plus le bonus de 105 €, et le reste c'est à la charge de monsieur, et ça c'est ce qu'on fera pour le mois d'avril, tout simplement. Donc voilà pour le budget, et je pense que pour l'instant on se tient bien. En tout cas on se tient bien nous à notre plan d'épargne. Alors on s'était dit qu'on allait commencer un petit peu à diminuer parce que j'avais expliqué, il va y avoir les ponts, il va y avoir les vacances, il va y avoir pas mal de choses.
je ferai un point sur l'épargne dans une prochaine vidéo, mais concrètement, on pensait en fait commencer à diminuer pour consommer, et on est en train de se poser la question de est-ce qu'on n'accélérerait pas un peu plus nos placements pour augmenter nos revenus futurs. Donc on est pour l'instant dans cette optique-là. Alors je pense qu'on fera on lèvera quand même un petit peu le pied à partir de mai, voilà. Mais on continuera d'avoir une épargne assez conséquente, même si pas mal de nos enveloppes sont remplies. Je pense qu'on va continuer en fait à épargner plus, surtout par rapport aux incertitudes sur la retraite. Mais bon, ça, elles datent pas d'aujourd'hui, hein. Mais on se dit, voilà, hein, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller jusque 64 ans, hein? C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de pénibilité du travail, mais il y a de la pénibilité aussi dans les, j'ai envie de dire, pas que dans le travail physique, mais dans le travail mental. Et moi, dans ma profession, eh ben, je sais pas si j'aurai toujours autant la niaque aussi âgée. Et donc, ben, voilà, on continue de se dire, ouais, on avait pris cette décision un petit peu d'anticiper depuis des années. Et je pense qu'on va poursuivre par rapport à ça. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous remercie pour m'avoir écouté. Mettez un petit pouce si la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut aider des personnes. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.